Je m'appelle Élise Laurent, j'ai 40 ans, je suis ophtalmologiste à Lyon, et j'ai découvert que mes fiançailles étaient terminées dans ma propre salle à manger, avec 3 sacs cadeaux encore posés sur le buffet. C'était un dimanche, à 18h14. Je le sais parce que l'horloge du four avançait de 2 minutes et que ma fille, Léa, m'avait déjà demandé 2 fois quand on pourrait manger le gâteau. Mon fils, Hugo, 12 ans, construisait un château de cartes à l'autre bout de la table. Léa venait de fêter ses 10 ans cette semaine-là. Elle portait encore le serre-tête argenté d'anniversaire que sa copine Chloé lui avait offert, légèrement tordu à force d'avoir fait trop de câlins. Mon fiancé, Guillaume Mercier, était assis en face de moi avec son visage calme habituel. Sa fille, Victoire, 13 ans, était sur le canapé en train de scroller sur son téléphone, tandis que la mère de Guillaume, Béatrice, faisait semblant d'aider à empiler les assiettes tout en écoutant absolument tout. Je vérifiais les reçus d'anniversaire parce que j'avais de nouveau cette sensation dérangeante. Celle où votre cerveau commence à faire des calculs avant même que votre bouche ne prenne le relais. Attends, ai-je dit. Cette facture pour la location de la salle est de 4 180 €. Guillaume n'a même pas eu l'air gêné. Il a pris une gorgée d'eau pétillante et a dit, « Ça, c'est pour la fête de Victoire. » Léa a levé les yeux. « Quoi ?» J'ai gardé une voix neutre. « Et pour Léa, c'était combien ?» Il a haussé les épaules. « Environ 300. » Mes mains sont devenues glacées. La fête de Léa, c'était des chouquettes à la maison, des lampions achetés chez Cultura, des pizzas, un vidéoprojecteur dans le jardin et une soirée pyjama pour 3 copines. Elle avait adoré. Je pensais que nous nous étions mis d'accord sur quelque chose de petit par souci d'équité. J'ai tourné la page. Tu m'avais dit que les 2 filles avaient le même budget. Guillaume m'a enfin regardé comme si j'étais une collègue difficile en pleine réunion. Elles n'avaient pas le même budget. Elles n'ont pas la même situation. Je l'ai dévisagé. Explique-moi ça. Il a posé son verre avec précaution. Victoire est habituée à un certain train de vie. Léa était devenue toute silencieuse. Hugo a arrêté de toucher ses cartes. J'ai demandé, et ma fille est habituée à quoi, exactement ? Guillaume a carrément soupiré. Élise, ne rend pas les choses désagréables. Cette phrase. Calme, raisonnable, cruelle. Béatrice est intervenue avec sa douce voix de paroissienne. Ma chérie, les familles recomposées fonctionnent mieux quand tout le monde accepte la réalité. Je pouvais sentir le regard de Léa sur mon visage, comme si elle regardait le bulletin météo. Guillaume s'est adossé à sa chaise et a prononcé la phrase qui a mis fin à notre histoire. L'anniversaire de ta fille a un budget de 300 €. Celui de ma fille en a 4 000. C'est comme ça. Léa a cligné des yeux très forts. Hugo m'a regardé et a dit très doucement, « Maman. » J'ai eu la bouche sèche. Mon cerveau a tout calculé d'un coup. La facture, le mensonge, le schéma répétitif, les enfants qui entendaient ça, le fait qu'ils le disent devant eux parce qu'ils pensaient avoir raison. Béatrice a ajouté, « Victoire a des attentes. Léa est encore petite, elle n'a pas besoin de tout ça. » Léa a retiré son serre-tête argenté et l'a posé à côté de son assiette, comme si elle avait soudainement vieilli d'un seul geste. Je n'ai pas crié. J'ai dit, prends ta mère et rentre chez toi. Les fiançailles sont annulées. Les gens demandent toujours si c'était impulsif. Ça ne l'était pas. C'était même tardif. Ça faisait presque 2 ans que j'avalais des couleuvres. Je suis ophtalmologiste. Je fais de longues journées, des heures de précision, le genre de travail où les erreurs ont des conséquences. J'aime les faits, les chiffres, les choses carrées. Guillaume était commercial en matériel médical et adorait parler de synergie, ce qui aurait dû m'alerter plus que ça ne l'a fait. Nous nous étions rencontrés lors d'un gala de charité pour l'hôpital à Annecy. Il était charmant, raffiné, veuf, et très doué pour faire passer la hiérarchie pour du simple pragmatisme, le tout dans un beau blazer. Au début, c'était de petits détails. La première fois, c'était à Noël. J'avais acheté des chaussettes de Noël identiques pour les 3 enfants. Même taille, même petit cadeau, même chocolat, même carte cadeau.
Guillaume a ri en les voyant et a dit « Mignon. Mais la vraie botte de Victoire est dans la voiture. » Vrai. Il a apporté une énorme botte en velours monogrammée de chez Cyrillus, remplie d'AirPods, de produits de soins, de cartes cadeaux Sephora et de billets de concert. Hugo l'a remarqué en premier. Il a regardé sa propre chaussette, puis celle de Victoire, puis moi. Il ne s'est pas plaint. Il est juste devenu plus silencieux. Plus tard, j'ai dit à Guillaume que ça ne devait plus se reproduire. Il m'a embrassé le front et a dit « Tu te fais des films. » Victoire a eu une vie différente. Cette phrase revenait souvent. Vie différente, standard différent, besoins différents. La deuxième fois, c'était lors de la planification des vacances de printemps. J'ai proposé un séjour à Center Park. Les 3 enfants, un grand cottage, simple et facile. Guillaume a dit que Victoire s'y ennuierait. Ensuite, il a réservé un week-end père-fille de luxe à Monaco, juste pour eux deux, et a appelé ça du temps de qualité. Mes enfants sont restés avec moi pendant que j'enchaînais 3 gardes cette semaine-là et que je jonglais avec la baby-sitter. Quand Léa a demandé pourquoi ils avaient le droit de prendre l'avion, Guillaume a souri et a dit « Peut-être la prochaine fois, ma puce. » Il n'y a jamais eu de prochaine fois. La 3e fois a été pire, parce qu'elle a appris à mes enfants comment fonctionnait le système. Un soir, au dîner, Béatrice a distribué des enveloppes. Dans celle de Victoire, il y avait un chèque de 2500 € pour des expériences estivales. Hugo a reçu un sweat de l'Olympique lyonnais. Léa a eu un kit de loisirs créatifs venant du rayon déstockage, avec l'étiquette en promotion encore collée dessus. Béatrice a dit « Les filles de son âge n'ont pas besoin d'argent liquide. » Hugo a dit « Je suis plus grand que l'âge de la carte cadeau de Victoire, moi. » Personne n'a ri. Je me disais que c'était des ajustements temporaires, les défis des familles recomposées, des bizarreries de gens riches. Je me disais qu'une fois mariée, j'aurais plus de légitimité pour fixer des règles. J'avais tort. Le langage de sa famille était toujours le même. Sois flexible. Ne fais pas de scène. La famille s'entraide. Tout ne doit pas forcément être égal. La vie n'est pas juste. C'est drôle comme l'injustice de la vie ne retombait toujours que sur mes enfants. Je déteste l'admettre, mais j'ai essayé de gérer ça discrètement. Je comblais les écarts moi-même. J'achetais des choses en double. J'ai acheté un meilleur ordinateur portable pour l'entrée au collège d'Hugo après que Guillaume ait offert un tout nouveau MacBook à Victoire pour son avenir. J'ai payé des cours de danse à Léa après que Béatrice ait offert à Victoire une journée de shopping privé à Paris. Mes enfants le remarquaient quand même. Les enfants remarquent toujours la température d'une pièce. Hugo s'est adapté en se rendant utile. Il portait les sacs, débarrassait les assiettes, demandait moins de choses. Léa s'est adaptée en devenant très facile à vivre. Elle disait des choses comme « Pour moi, ça peut être tout petit », avant même que quelqu'un ne propose quoi que ce soit. La première fois que j'ai réalisé qu'elle s'effaçait, nous étions dans un grand restaurant des Monts d'Or. Les cartes des desserts sont arrivées. Victoire a commandé une crème brûlée, un moelleux au chocolat et un café gourmand parce qu'elle n'arrivait pas à se décider. Léa a posé son menu et a dit « Un verre d'eau, ça ira ». Elle avait 9 ans. Je pensais que c'était temporaire. Ça ne l'était pas. Après le dîner d'anniversaire, Guillaume a commencé à appeler avant même d'avoir quitté mon allée. J'ai laissé sonner 6 fois, puis Béatrice a appelé, puis Guillaume à nouveau, puis des textos, tu es sous le coup de l'émotion. Les enfants ont mal compris. Tu sais que je les aime. Ne gâche pas une famille pour un seul commentaire. Un seul commentaire. Pas les factures, pas les mensonges, pas les années. Un seul commentaire. Le lendemain matin, j'ai ouvert notre dossier de planification partagée et j'ai commencé à éplucher les factures. L'acompte de la salle pour les 13 ans de Victoire, 1500 €. Installation de ballon, 620 €. Gâteau sur mesure, 410 €. Digi, 550 €. Borne photo, 480 €. Décoration de la table des cadeaux, 300 €. Cadeaux pour les invités, 220 €.
Puis, les chouquettes de Léa de la boulangerie du quartier, 46 €. Pizza, 71 €. Décoration, 38 €. Location du vidéoprojecteur, emprunté à mon amie Sophie. Sac pour la soirée pyjama, payé de ma poche en espèces. Guillaume m'avait dit que les deux filles auraient environ 1000 € chacune. Il n'avait pas seulement préféré son enfant. Il avait menti sur les chiffres pour que je sois complice. Quand j'ai demandé des explications par SMS, il m'a appelé. J'ai répondu une fois. Donne-moi une réponse concrète, ai-je dit. Pourquoi m'as-tu dit qu'elles avaient le même budget? Il est tout de suite passé sur la défensive. Parce que je savais que tu réagirais comme ça. Ce n'est pas une réponse. Parce que la famille de la mère de Victoire a des standards. Il y a des attentes de mon côté. Je ne peux pas lui offrir moins. Offrir? Je l'ai noté. Et Léa, ai-je demandé. Silence. Et puis Léa a eu un bel anniversaire. J'ai raccroché. La deuxième vague a commencé le mardi. Béatrice m'a envoyé un long email sur la parité sociale et sur le fait de ne pas troubler les enfants avec une similitude artificielle. Elle a joint un tableau Excel, ce qui représentait un niveau d'audace si absurde que j'en étais presque admirative. Une colonne était littéralement intitulée « Investissement approprié ». Victoire, garde-robe, voyage, événement, enrichissement. Hugo, cadeau pratique. Léa, petites célébrations modestes adaptées à son âge. Modeste. C'était là, noir sur blanc sur Excel. Ensuite, Guillaume a envoyé un coursier à mon cabinet pour récupérer la bague de fiançailles afin de la faire expertiser. Pas une question, une demande de retrait. J'ai dit à ma secrétaire de le refuser. Cet après-midi-là, Hugo m'a demandé, est-ce qu'on emménage toujours dans la maison de Guillaume cet été? J'ai répondu, non. Il a hoché la tête une fois et a dit, d'accord. Puis il est monté dans sa chambre et a fermé la porte. Léa a posé la question la plus difficile. C'est moi l'enfant au rabais? Celle-là m'a presque mise à terre. Je me suis assise avec elle sur le canapé pendant qu'elle serrait un plaid sur ses genoux, même s'il ne faisait pas froid. Non, ai-je dit. Tu étais l'enfant dans une pièce avec des gens qui pensaient que l'argent définissait la valeur. Elle s'est blottie contre moi et a chuchoté, je l'ai entendu. Je sais. As-tu entendu mamie Béatrice dire, elle n'a pas besoin de tout ça? Oui. Léa a gratté la couture du plaid. Je voulais juste que ce soit facile. Cette phrase a provoqué en moi un changement définitif. C'est là que j'ai arrêté de débattre et que j'ai commencé à tout documenter. J'ai exporté les emails, sauvegardé les factures, pris des captures d'écran des textos, fait une copie de sauvegarde du dossier budgétaire partagé, envoyé des copies sur mon compte personnel et à mon avocate, qui s'était occupée de mon divorce des années plus tôt. Et j'ai répondu avec exactement une ligne, n'épouse pas cet homme. Le mercredi, j'avais annulé le fleuriste, la visite de la salle de réception, la dégustation du traiteur et l'épreuve des faire-part. Le jeudi, j'avais changé le code de l'alarme de la maison. Le vendredi, j'avais réservé 3 billets pour l'Italie pour les vacances de printemps, parce que mes enfants avaient des passeports, que j'avais des miles, et que j'ai soudainement compris que si je ne leur donnais pas rapidement un souvenir pur et joyeux, cette histoire allait les ronger de l'intérieur comme de la rouille. Rome pour 3 nuits, Florence pour 4. Pas d'annonce, pas d'explication, juste un départ discret. Nous sommes partis un samedi. Lyon jusqu'à Rome en vol direct. J'ai mis mon téléphone en mode avion avant le décollage et je ne l'ai rallumé qu'une fois dans l'appartement de location près de la Piazza Navona, après qu'Hugo ait pris possession du canapé lit et que Léa se soit tenue à la fenêtre en chuchotant « Maman, ça sent la pizza dehors ». Cette semaine-là n'a pas été magique à la manière d'un faux film. C'était mieux. C'était ordinaire, dans un endroit où aucun de nous n'était jamais allé. Léa a fait des taches de sauce tomate sur 2 t-shirts. Hugo s'est pris d'une passion étrange pour les plafonds des églises. J'ai bu des expressos debout au comptoir et j'ai laissé mes enfants commander des desserts sans vérifier le prix au préalable. Nous avons marché jusqu'à en avoir mal aux jambes. Nous avons pris une seule photo le dernier soir à Florence.
Un inconnu nous l'a proposé. Le coucher de soleil derrière nous, tous les trois plissant les yeux et ébouriffés par le vent sur le pont Santa Trinita. Hugo avait l'air plus grand. Léa semblait rayonner de l'intérieur. Je l'ai posté sur Instagram sans aucune légende. C'était tout. Au moment où nous sommes rentrés à l'appartement, j'avais 118 appels manqués en 5 heures. Guillaume, Béatrice, 2 numéros inconnus. La sœur de Guillaume, et pour une raison obscure, une amie de la paroisse de ma future ex-belle-mère. Même Victoire a appelé une fois, mais je n'ai pas rappelé car rien de tout cela n'était de sa faute. Puis Léa, assise en tailleur sur le lit à côté de moi, a vu la photo et a souri de toutes ses dents. Je peux commenter? Oui. Elle a tapé avec un seul doigt, le meilleur voyage de ma vie. Emoji pizza. 23 secondes plus tard, Béatrice a répondu, non pas à moi, mais à Léa. C'était tellement long qu'Instagram l'a coupé en plusieurs sections. 24 minutes de frappe. D'après le petit indicateur qui n'arrêtait pas d'apparaître et de disparaître avant que le message ne soit finalement publié, ça parlait de loyauté familiale, de respect, de gratitude, des apparences, et de la douleur que nous avions causée. Certains enfants reçoivent des opportunités parce que leurs parents comprennent comment le monde fonctionne, guérir cette rupture avec humilité. De l'humilité envers une enfant de 10 ans. J'ai fait une capture d'écran de tout le texte. Ensuite, j'ai envoyé un message groupé à Guillaume, Béatrice et mon avocate, ne contactez plus jamais mes enfants. Toute communication future passera par moi, par écrit. Guillaume a appelé instantanément. J'ai répondu une fois. Il était furieux maintenant, plus du tout raffiné. Tu nous humilies en ligne. J'ai regardé Léa manger de la glace à même le pot avec des cuillères d'hôtel parce que nous n'avions plus de bol. Non, ai-je dit, tu as fait ça à ma table. Supprime le post. Non, ma mère essayait d'expliquer les choses, elle a écrit une dissertation à une enfant. Il a vraiment osé dire, Léa doit comprendre la structure du monde des adultes. Ce fut la dernière phrase utile qu'il m'ait jamais dite. J'ai répondu, la bague sera retournée par coursier assuré lundi. Ne venez pas chez moi. Puis j'ai raccroché. Il est venu. Mon voisin m'a envoyé par SMS une capture d'écran de sa caméra de sécurité le lendemain de notre atterrissage en France. Guillaume devant ma porte d'entrée, Béatrice avec ses perles à côté de lui. Guillaume tambourinant à la porte. Béatrice prenant un air blessé pour la caméra. Je n'ai pas répondu. Mon avocate a envoyé une mise en demeure officielle à 15h40. J'ai retiré Guillaume de tous les comptes partagés, de tous les formulaires de sortie d'école, de toutes les cases de contact d'urgence, de tous les calendriers partagés. Irréversible est un mot magnifique quand il est utilisé correctement. La paix n'est pas arrivée comme dans un film. Elle est venue par petits morceaux de vie domestique. Hugo a recommencé à demander des choses. Pas de grandes choses. Du bacon en plus, de nouveaux crampons, un deuxième arrêt au musée parce qu'il aimait les vieilles peintures bizarres. Léa a fêté ses 11 ans 3 mois plus tard. Elle a demandé des lasagnes maison, 6 copines et un cours de poterie. À la fin de la soirée, elle m'a prise dans ses bras et m'a dit, celui-là, il m'a semblé juste. J'ai dû m'isoler dans le cellier pendant 1 minute après ça. Guillaume a tenté une dernière tactique en juin. Un sac cadeau blanc sur mon Porsche. Pas de mots de lui, juste une carte de Béatrice avec un chèque cadeau de 500 € dans une belle boutique pour Léa, et un autre identique pour Victoire. Comme si la symétrie pouvait réparer le mépris. J'ai renvoyé les deux par la poste sans les ouvrir. Puis un message vocal. Nous sommes une famille. Je l'ai écouté une fois, sauvegardé, puis supprimé de ma messagerie. Ils n'ont jamais été tristes de me perdre. Ils étaient tristes de perdre l'accès à ma docilité. C'est la partie que les gens devraient dire plus fort. La dernière limite a été simple, écrite, ennuyeuse et efficace. Pas de visite, pas de cadeau, pas de contact direct avec mes enfants. Pas d'exception pour les fêtes. Béatrice a envoyé un dernier email à propos du pardon. J'ai répondu par une seule phrase, l'accès à ma personne n'est pas un droit familial. C'était il y a 10 mois. Maintenant, nous sommes de retour à Lyon.
C'est le début du printemps. J'ai repris mon travail au cabinet, les trajets pour l'école, le foot, les rendez-vous chez l'orthodontiste, avec Léa qui chante sur la banquette arrière et Hugo qui fait semblant de ne pas chanter avec elle. Notre vie n'est pas luxueuse. Elle est calme. Ça vaut bien plus que le reste. La morale, du moins pour moi, est simple. La première fois que quelqu'un explique la valeur inférieure de votre enfant comme si c'était du bon sens, croyez-le du premier coup. Ne négociez pas depuis l'intérieur de leur hiérarchie. N'apprenez pas à vos enfants à faire semblant pour obtenir de l'équité. Un amour qui classe les enfants n'est pas de l'amour. Alors, voici les conclusions que j'en ai tirées. J'espère que vous les trouverez utiles, vous aussi. Si quelqu'un classe les enfants par ordre de valeur, fuyez. Ce n'est pas une phase. C'est leur nature profonde. Ce sera mieux après le mariage est le mensonge le plus coûteux que vous vous raconterez jamais. Combler les écarts en silence ne résout pas le problème. Ça le rend juste invisible plus longtemps. Observez comment un homme traite vos enfants quand il pense que vous avez déjà accepté la situation. Le calme n'est pas synonyme de gentillesse. Guillaume était toujours calme. Il n'a jamais été gentil. Il n'était pas triste de me perdre. Ils étaient tristes de perdre mon silence. Apprenez à faire la différence. Merci d'avoir regardé. Partagez vos pensées dans les commentaires. À la prochaine.